Bon, retour sur le chantier, nouvelle semaine, je suis tout seul. Bon là il pleuviote un peu, ça me fait un petit peu chier, mais on va faire avec. Aujourd'hui au programme, on est mardi, hier c'était la Pentecôte. Donc encore une petite semaine, petite semaine qui arrive, mais on va faire avec. Donc aujourd'hui il faut que je me mette à découper toutes les planches qui dépassent. J'avais commencé à le faire sauf que ma scie sauteuse, enfin ma scie circulaire n'en pouvait plus, donc là j'ai été racheter une lame. Il faut que je termine le bardage, faut que je découpe aussi l'autre partie là-bas, faut que je fasse ce massif. Donc une grosse journée en perspective. Je vais pas perdre de temps parce que du coup je suis tout seul, donc là ça va être plus démoralisant. Donc il faut absolument que je me mette dans le jus là pour pouvoir pas perdre le rythme. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Bon, là c'est clairement un des moments que je préfère. Je vais mettre les petits galets dans l'interstice entre le mur et la terrasse. En fait le mur il est vraiment pas droit du tout, surtout sur cette zone là il fait un gros creux, et vous savez il y en a certains qui font des découpes vraiment au niveau du mur. Moi je trouve que ça fait vraiment dégueulasse, et ça prend énormément de temps. Moi je préfère faire une ligne droite et combler avec des galets, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça y est, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même vachement mieux. Bon là j'ai de la mousse polyuréthane qui est tombée du plafond, il va falloir que je la ponce pour virer ça de la terrasse. Et là j'étais en train de faire mon arrosage parce que du coup sur ce côté là je vais mettre la sortie, le robinet, donc il va falloir que je fixe sur le mur et que je fasse traverser. Enfin bref, ça va être encore une sale histoire et du coup j'ai dû rallonger le tuyau, donc voilà, là il est midi, je vais aller manger. Bon bah finalement il est 19 h, donc je vais pas me mettre à faire de la plomberie. Maintenant je suis déjà plutôt content de tout ce que j'ai fait en l'espace de 2 heures, donc là il y a encore beaucoup de finitions à faire. Mais voilà, je pensais pas avancer autant, je suis vraiment super content du résultat parce que je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, je vais y arriver dans les commentaires. Mais ouais, je suis plutôt content du résultat, donc là je vais rentrer mon matos. Retour au bercail et on recommencera, on terminera ça demain en espérant qu'il fera meilleur parce qu'en fait là c'est devenu dégueulasse, il pleuviote, c'est affreux. Bon, encore une journée de plus sur mon chantier aujourd'hui. Je suis vraiment pas bien, j'ai pas du tout le moral. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez sans doute pourquoi. Hier
j'ai mon chien, donc j'ai passé ma nuit chez le vétérinaire, donc là je suis vraiment fatigué. J'ai mon chien qui a une occlusion parce qu'il a avalé quelque chose et ça faisait 2 jours qu'il mangeait pas, donc là il était vraiment temps. Donc j'ai passé ma nuit aux urgences pour faire un raccourci de la situation, et là à l'heure où je vous parle, le vétérinaire vient de m'appeler il y a à peine 1 minute pour me dire que il passait au bloc, donc il va être opéré. Opération qui va me coûter 2500 €. J'ai juste envie de pleurer clairement. Cette vidéo a intérêt de faire des vues pour payer tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça va m'encourager d'ailleurs. Et à vous abonner, très important. Bref, donc voilà, j'ai pas le moral aujourd'hui, je suis sans mon chien et dans le stress de savoir comment ça va se passer. Donc je vais quand même me mettre à taffer, voilà. Donc là logiquement la cliente doit me couper l'eau, donc je vais terminer d'installer le robinet une fois que ça sera coupé et de faire une planche de finition autour de la terrasse et attaquer le massif aussi par la même occasion, ce que je voulais faire hier mais que je n'ai absolument pas eu le temps. Et c'est parti, courage. Bon, il n'y a plus qu'à tester. Magnifique. Quelque chose de fait. Ça y est, fin de journée, le soleil est revenu, j'ai bien taffé aujourd'hui, j'ai quasiment
terminé ce massif là. Maintenant il reste que de la petite décoration à faire. Là c'est pareil, j'ai rajouté des bordures droites parce qu'avant c'était des bordures en arrondi inox, et du coup comme je suis parti que sur des lignes, j'ai tout changé. J'ai fait ça avec des chutes de planches, donc comme ça au moins c'est pas perdu. Voilà, donc demain il me reste, j'ai encore le passage à faire là parce qu'il va y avoir, je veux créer un passage naturel pour avoir accès à la zone qui est là-bas, et du coup après je vais mettre des galets, du paillage, enfin bon bref, il me reste encore du taf de ce côté là. Et ici demain je vais couler le béton. Ici j'ai rempli ce bac là ainsi que ce bac là de terre. J'ai passé tous mes câbles là parce qu'il y a les câbles pour les spots, il y a les câbles pour les électrovannes parce qu'ici je vais mettre, je vais faire un boîtier avec mon électricité, les programmateurs et tout ça, donc voilà, j'ai fait tout ici. Et ici je vais faire voilà, tous mes boîtiers électriques qui se retrouveront ici. Et demain il faut que je coule la première partie de béton tout au fond jusqu'à 30 cm en partant du haut. Et après je coulerai la deuxième partie quand la table suspendue sera ici. Je suis essoufflé et je suis crevé. Allez, fin de journée. Bon, nouvelle journée aujourd'hui, il fait super beau, je suis content. Et ça va être une journée où je vais brasser du béton. Donc là je vais re-remplir la machine, je raconte des conneries, la remorque. Parce que j'ai la flemme de brasser le béton moi-même, puis bon en fait il est à disposition là, donc c'est assez simple. Donc c'est parti, 600 litres de béton pour couler l'encre de la table suspendue. Je vais y arriver. Et c'est parti. Par contre j'ai pas très bien centré le truc là je crois. Bon ça y est, je suis enfin arrivé sur mon chantier, il n'y a encore pas de bonheur, ça m'énerve un peu comme faut toujours que j'ai cherché des fournitures à droite à gauche, j'arrive jamais de bonheur sur le chantier. Donc là j'ai ma grosse cargaison de béton et je vais aller, à mon avis je vais passer ma matinée à remplir la jardinière qui se trouve juste là-bas, et puis il va falloir que je fasse gaffe à pas dégueulasser la terrasse. Voilà, là j'ai rempli les deux bacs côté jardinière de terre, et ici j'ai tout ça à remplir de béton jusqu'à peu près ce niveau-ci, et je ferai un complément une fois que la table sera posée pour sceller définitivement la table dans la jardinière. Bon, c'est parti pour faire des allers-retours à la brouette. Donc là j'ai coulé quasiment 80 cm de béton. Là voilà, il y a 60 plus 20 cm sous la terrasse, donc je peux vous dire que à mon avis la terrasse risque pas de bouger. Donc là j'ai fait une première encre comme ça, sachant que la table va aller de cette lambourde à cette lambourde qui a 1 mètre à peu près. Je vais pas faire venir le béton ici. Là je vais couper la planche et je vais venir la mettre ici pour que la végétation vienne vraiment effleurer la table, et après quand la table sera positionnée je viendrai terminer de couler le béton à ras du coup la jardinière. Donc là je vais virer les planches de coffrage, les redécaler et rempoter pour pouvoir commencer à mettre les deux plantes en attendant que la table soit posée la semaine prochaine. Bon, il est 18h30, là je vais me mettre vite fait à défaire les meubles canapés.
Voilà, donc 3 gros cartons, ça devrait être assez rapide. Si j'installe maintenant, parce que bon, il me reste, comme vous pouvez le voir, pas mal de finitions à faire dans le jardin, mais si je l'installe maintenant, c'est parce que j'ai besoin de voir la place qu'il prend, parce qu'il va y avoir un bar aussi que je vais venir installer. Je sais pas encore si j'installe de ce coin-là dans l'alignement ou de ce coin-là. Donc le fait d'avoir le canapé, déjà, ça va pouvoir ça va pouvoir m'aider et m'orienter pour éviter de perdre un maximum de place. Bon, ce matin, au programme, j'ai déchargé là ces 2 énormes pierres qui vont me servir à faire le passage naturel. Je vais vous montrer juste après. Elles sont énormes, on se rend pas compte là, mais je peux vous dire que j'ai vraiment galéré à les charger. Et du coup, attention, Spacing est dans la place. Et du coup ça va venir ici. En fait je veux faire un passage naturel, je voulais pas faire en bois parce que du coup c'est en arrondi, donc je préfère carrément contraster avec des pierres. Voilà. Bon, 16h45, là j'arrive au Super U, j'ai quitté le chantier parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais encore oublié de manger ce midi, ce qui m'arrive quand même très régulièrement. Et voilà, du coup en fait j'ai vu mon reflet dans le miroir de la baie de la maison et j'ai fait ah non Marvin, c'est plus possible, faut vraiment que tu manges. Parce que c'est le problème, c'est que quand je suis sur des gros chantiers, j'oublie complètement de manger et je me dépense tellement que du coup ça peut m'arriver de perdre 10 kilos. Ça m'est déjà arrivé sur le chantier Ibiza de perdre 10 kilos en l'espace de 3 semaines. Voilà, surtout que là il commence à faire très chaud. Donc je me suis dit non Marvin, c'est pas possible, tu t'arrêtes et tu vas manger. Donc là je vais aller m'acheter de quoi me goinfrer et après retour sur le chantier et on rattaque. Bon bah voilà, j'avais tellement faim que j'ai déboîté les donuts sur la route. Kinder Bueno, donuts, fraise rhubarbe. J'en demande pas plus.
ce matin j'installe la cheminée à l'éthanol qui va venir sous la pergola. Elle est juste ici. Ah, saloperie d'araignée. Regardez le beau carton cheminée à l'éthanol. Donc je vais l'emmener, on va déballer ça ensemble. Bon, je l'avais déjà déballé pour voir si le colis était bien plein et qu'il allait rien me manquer. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La cheminée va être accrochée juste ici sur le mur. Alors je sais pas encore si je la centre par rapport aux plaques ou pas, parce qu'il y a le petit retour du canapé là qui va être un petit peu dans le passage. Donc si on veut éviter l'incendie, il faut pas que je le mette trop devant. Je vais voir où je la règle au fur et à mesure. Je pense que je vais tester un petit peu différents endroits. Bon, on va déballer ça ensemble. J'avais déjà ouvert le paquet comme je l'ai dit. Hop. Hop. Et voilà la méthode. Et merde. Donc voilà la petite cheminée à l'éthanol. Alors comment ça se passe? Là vous avez la vitre qui va venir se mettre sur l'avant. Et ici c'est ça qui sert de réceptacle en fait pour l'éthanol. Donc voilà, et là j'ai des fixations, les petits trous de fixation. Le seul truc qui va être un peu galère, c'est de réussir à le centrer et de trouver des points d'accroche pour qu'il soit bien aligné et bien droit, parce que vu que le mur est très irrégulier, ça va être plutôt galère, mais bon, on va trouver. Ça y est, le plus difficile est fait. J'ai passé au moins 2 heures dessus. J'ai vraiment galéré parce que le mur est tellement irrégulier que pour la fixer c'était vraiment chaud. Là du coup il ne me reste plus qu'à mettre les bacs inox, la petite vitre. Donc je vais faire ça tout de suite. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop filmé. Il fait très chaud. J'ai beaucoup de mal à avancer. Il fait 35 degrés. Voilà, je sais pas si on voit. Il fait vraiment super chaud, c'est vraiment très dur et c'est que le premier jour de canicule. Enfin bon, on va pas se plaindre. Quand on a du froid et de la pluie on se plaint, quand on a du soleil et de la chaleur on se plaint, donc je vais arrêter de me plaindre. Du coup ce matin j'ai fait l'escalier. Faut pas trop que je marche dessus parce que je viens de terminer de le fixer, mais je peux vous dire qu'il risque pas de bouger vu les plots de béton que j'ai fait. Donc en fait j'ai simplement fait ma structure pareil que la terrasse avec des lambourdes. Et une fois que j'ai fait toute la structure et que je l'ai vraiment toute réglée, je suis venu couler mes lambourdes directement dans le béton. Comme c'est de la lambourde exotique, ça a aucun risque, ça va mettre peut-être 20-30 ans à pourrir je dirais. Et ça faut le faire que avec de la lambourde exotique. On peut pas le faire avec du pain parce que le pain en l'espace de 5-6 ans ça va avoir pourri. Donc là je touche plus trop à l'escalier, je vais installer le luminaire parce que j'ai rajouté un luminaire juste ici. Et après je vais m'atteler à tous les branchements électriques parce que là toute l'électricité est passée mais rien n'est raccordé. Donc je vais me mettre à faire ça, je vais être à l'ombre. Et voilà, je vous laisse, j'ai chaud. Je suis actuellement sur mon chantier et je viens d'avoir une idée. Je me demande comment je n'y ai pas pensé avant. J'ai tellement chaud. Je crois qu'il fait 37 degrés, un truc dans le genre.
Ça y est, la vidéo maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et partageant la vidéo. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est super important pour moi, ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et autre chose de très important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, simplement pour recevoir une notification à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. C'est plutôt cool, plutôt pratique, et puis ça serait quand même bête de louper un épisode de cette série, surtout que croyez-moi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est un an tout juste après le début des travaux et la transformation un an après, elle est juste oufissime. La végétation, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle a explosé, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, si vous voulez pas louper ça et si vous voulez que tout soit cohérent, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus, promis, après j'arrête, de vous abonner à mes réseaux sociaux qui devraient s'afficher juste ici. Je poste tous les jours. Voilà, donc si vous êtes impatient et vous attendez avec impatience la vidéo du jeudi soir à 18 h, bah voilà, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, tout est ici. Voilà, puis bah moi je pense que j'ai fait le tour, donc je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!